On commence entre art et mémoire au parc Explore Vendel, focus sur l'installation Exor hors service où des colonnes d'eau font revivre le passé minier. De la fête aux bonnes affaires solidaires, coup de projecteur sur la grande braderie d'Emmaüs, déjà sur le thème de Noël. Et l'on referme ce journal en plein air à Bousbach, les habitants se sont réunis au jardin partagé pour fêter l'été. Tout de suite, on retrouve Christian Willimec, maire de Spicheren. Bonjour Christian Willimec. Bonjour. On est au stade de Spicheren, on voit que derrière nous il y a des enfants pour l'été. Est-ce que vous pouvez me parler des activités à Spicheren de cet été? Comme vous le voyez derrière vous, c'est les estivales de Spicheren qui ont démarré le 6 et qui vont durer jusqu'au 31. Donc nous accueillons 116 enfants par semaine sur 4 semaines. 60 enfants le matin qui mangent à midi dans notre cantine scolaire et l'après-midi et toute la journée c'est des activités sportives comme éducatives. Voilà, c'est notre programme. Est-ce qu'il y a d'autres choses au programme en plus de ces estivales? Oui, le village bouge toujours en été. En été, les gens vont à la piscine, vous allez voir les promenades, la visite du site touristique. Le village bouge toujours en été. Difficile de passer à côté sans s'arrêter. Au bout de la place rouge du parc Explore Vendel, d'étranges colonnes d'eau ont pris place au pied du chevalement. À l'intérieur, des objets semblent flotter entre deux mondes, une œuvre baptisée Exor hors service, imaginée par deux jeunes artistes à partir de leur résidence menée ici l'été dernier. François Briand est souffleur de verre, Zoé Kinner-Wolf travaille le métal. Depuis 2 ans, ils mêlent leur savoir-faire pour créer des installations où artisanat et sculpture dialoguent. Ici, l'eau est devenue leur fil conducteur. On était venus, nous, dans le but vraiment de travailler autour des mines qui sont enfouies et remplies d'eau, donc les mines ennoyées. Et autour du principe de pompage qui a existé et qui continue d'exister, à savoir l'Exor. En fait, d'abord, le mot nous semblait un peu magique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et puis aussi parce que nous, on voulait travailler autour de cet objet un peu étrange qui est le ludion. Donc, c'est les pièces en verre qui flottent dans les tubes. Et le ludion, c'est un objet qui flotte mais qui raconte une histoire en charriant des petits symboles. Et donc, l'eau, ça nous permettait un peu d'avoir cette fluidité pour raconter une histoire. Et puis en plus de travailler sur Merlebach, l'ancienne carrière, la carrière Simon qui est devenue un lac, et sur le fait qu'en fait, après les mines, il y a tout un écosystème qui se recrée, qui échappe un peu à l'être humain et autour duquel il y a de la végétation, des animaux, enfin tout un écosystème qui se remet en place. Dans chaque bulle de verre, les artistes ont glissé des fragments d'histoire, des objets trouvés sur le site, des références à la mine, mais aussi à la nature qui reprend aujourd'hui ses droits sur les anciens paysages industriels. Autour de ces colonnes d'eau, autre chose attire le regard, un véritable morceau de terril a été déplacé jusque sur le carreau de mine. Au début, on est allé sur le terril et on s'est dit waouh, c'est ouf parce que on voyait, ça fait vraiment une terre sans dessus-dessous avec des câbles électriques qui sortent ou des morceaux de rails parce qu'en fait il y a plein de merde qui était charriée du fond et mis à côté et en même temps tous ces arbres qui poussaient et du coup on s'est dit c'est trop bien, on a trop envie de faire l'installation sur le terril et donc on s'est dit si on peut pas le faire sur le terril, on va bouger le terril ici. Vu qu'on a pris le dessus du terril, ouais. Les morceaux qui se retrouvent là, ce sont les parties les plus enfouies, donc les plus anciennes. Donc chaque petit morceau de schiste, quand on le casse, a un morceau de fossile, de fougère, de plantes ou d'animaux même. Ouais. Et du coup, tu as tout un passé qui côtoie ces sculptures qui sont composées à la fois de débris comme des canettes d'Oasis, One Piece et de boulons, je ne sais plus où il est là, le boulon. Non, c'est un clou de chemin de fer. Un clou de chemin de fer, des bourres à eau. Donc en fait, il y a tout ça qui est un peu au même niveau. Et donc nous, on voulait raconter pas l'histoire du coup, mais celle des mines. Et donc c'est pour ça qu'on a ensuite... En tout cas, celle qu'on a perçue durant notre résidence. Oui, plutôt. Ce qui nous intéressait aussi, c'est que toute l'exploitation des mines est liée aussi à l'industrie du verre et à la sidérurgie. Nous, on est un peu les héritiers de cette histoire-là et on la digère à notre manière. Et c'est une façon aussi de
transmettre un bâton qui serait celui des mais que faire de nos ressources ou de nos matières, de notre énergie. Pensée comme une œuvre évolutive, Exor hors service ne s'arrêtera pas à Petite-Rosselle. L'installation est appelée à voyager sur d'autres sites du bassin minier où elle continuera de s'enrichir au fil des rencontres. Mais avant cela, les visiteurs du musée pourront la découvrir tout l'été et se laisser eux aussi porter par cette mémoire qui continue de remonter à la surface. Comme chaque année, le comité interassociatif de Tentlin-Hébrin organise sa traditionnelle fête du village. L'événement s'est déroulé ce dimanche 5 juillet aux abords de l'ancienne salle communale de Tentlin. Tout au long de l'après-midi, les visiteurs peuvent y découvrir un marché du terroir et de l'artisanat, réunissant près de 20 exposants. À l'extérieur, ils découvrent des tote bags, des coussins, ainsi qu'une démonstration en direct de création d'une toile à la bombe de peinture. À l'intérieur, place à une exposition de tableaux et d'objets de décoration au style varié. Un rendez-vous qui met à l'honneur la commune, tout en valorisant le savoir-faire des artisans. Voilà, merci. On se retrouve dès à présent sur le site historique des hauteurs de Spicheren. Ce lieu chargé d'histoire a vécu l'une des batailles les plus sanglantes de 1870 avec près de 9000 victimes. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, effectivement, en août 1870, une grande bataille a eu lieu ici, entre les Français, les Allemands et les Prussiens. La colline de Spicheren en a été longtemps tenue par les Français, mais ils ont dû céder et il y a eu beaucoup de morts. C'est pour ça que cette croix qui se trouve derrière nous a été irriguée en souvenir de cette bataille. Après cette bataille, beaucoup de villes en Allemagne portent le nom de rue, même de stations de métro portent le nom de Spicheren. C'est justement en souvenir à cette bataille d'août 1870. D'ici, on a une belle vue sur Forbach, mais aussi sur la frontière allemande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de si particulier dans ce lieu ? Nous avons des super chemins pédestres. Vous allez ici dans la forêt, tous les chemins pédestres. Vous allez de France en Allemagne, de France en Allemagne. Égal où vous êtes, vous risquez d'être en Allemagne comme vous risquez d'être en France. Mais Spicheren a aussi encore une autre particularité, c'est sur l'autre flanc. Nous avons une zone protégée naturelle qu'on appelle la Kreuzeck, qui aussi est très réputée et très touristique. Si une fois vous voulez vous promener sur un beau chemin, allez sur la Kreuzeck. Noël s'est invité en plein été dans la grande braderie Emmaüs. Ce dimanche 5 juillet, l'association a consacré un espace aux décorations et objets de Noël seconde main. Les gens, gentiment, ils nous donnent des objets qu'ils n'en ont plus besoin, qu'ils ne veulent pas garder, etc. Et nous, on les récupère, on les met en forme. Il y en a beaucoup de choses qui sont neuves, mais il y a beaucoup de choses qu'on répare, qu'on prépare, qu'on nettoie, même qu'on fait des objets avec, des couronnes, etc. Madame, elle vérifie tous les objets, que ça fonctionne, les piles, etc., pour vendre des trucs dans l'état. Donc finalement, c'est un travail, mais que ça paye parce que les gens, ils sont contents. Et on fait des petits prix, c'est bien. Puis on va faire une petite pute pour Noël déjà. Madame fait de magnifiques couronnes de l'Avent. Elle est vraiment spécialisée dans les couronnes de l'Avent. Donc ça aussi, c'est un travail avec des petites choses qui rentrent. On refait de très jolies choses. Sapin artificiel, boules ou encore Père Noël, ce sont les objets que les chineurs ont pu retrouver. Un rendez-vous qui sort de l'ordinaire en ces fortes chaleurs. On fait ça aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'objets de Noël, parce que Noël est magique et finalement on peut le préparer toute l'année. Et on s'est dit que c'était l'opportunité de le faire. Voilà, les gens sont très contents parce qu'ils trouvent des objets que normalement on ne trouve pas. Quand Noël arrive, finalement, ça vient très très vite et comme ça les gens ils ont le temps de préparer. Et pour nous aussi, on a le temps de s'exposer. Et bon, c'est au soleil, ça brille, c'est bien, quoi. Puis avec la canicule, finalement, ça met un petit vent de fraîcheur. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à penser à Noël, d'autres stands sont aussi proposés sur place. Il y a le livre, la friperie. À côté, vous savez les lampes. En face, vous savez les meubles. En fait, tout le monde se met ensemble le premier dimanche de mois pour ouvrir toutes les salles et pour que tous les gens trouvent ça qu'il leur faut. Sous le soleil de juillet, entre décorations de Noël et autres trouvailles, cette journée a permis à de nombreux objets de retrouver une seconde vie.
est toujours avec Christian Willimec, mais cette fois-ci à la Brème d'Or. On peut dire que c'est un peu le quartier emblématique de Spicheren. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? L'histoire dit qu'en 1832, la princesse de Mecklembourg passait par ici pour aller épouser le duc d'Orléans et qu'elle aurait prononcé ce fameux mot « Oh, la jolie Brème d'Or ». Et depuis, on dit que le nom de la Brème d'Or. C'est pour ça que vous avez juste derrière la rue de la Princesse. Donc, toute l'histoire de la Brème d'Or se fait autour de cette princesse. Pourquoi on peut dire pourquoi c'est un quartier qui est si populaire aussi? La Brème d'Or, si vous regardez derrière vous, là, il y a la nationale juste derrière l'autoroute. C'est l'entrée principale de Sarrebruck vers la France. Sur les deux points, autant sur la nationale que sur la 320 sur l'autoroute. C'est par ici que les Allemands rentrent en France. À Bousbach, le jardin partagé accueille les habitants à l'occasion d'une journée portes ouvertes. L'association Unis pour la Terre souhaite faire découvrir ce lieu de culture collective et attirer de nouveaux bénévoles. Cette journée, c'est une journée de découverte d'un jardin partagé et pédagogique qui est donc à Bousbach. C'est un très joli jardin qui est traversé par un ruisseau de Pouchepart et qui comporte des arbres fruitiers, qui comporte 2 étages de potager, qui comporte de la vigne, etc. Et ce jardin, cette journée aujourd'hui, c'est pour faire découvrir ce jardin et aussi pour que les gens puissent s'inscrire pour faire un jardin partagé. Dans ce jardin, chacun peut venir cultiver la terre aux côtés des autres participants. Le principe est simple, jardiner ensemble, partager les récoltes et échanger les savoir-faire. Il faut faire des efforts pour produire tout ça. Et en plus, on a la joie de pouvoir le faire nous-mêmes et de choisir ce qu'on veut faire et de voir évoluer cette belle nature, quoi, et qui ensuite fructifie et nous donne ces bons aliments qui sont très sains, qui sont très goûteux. Le jardin existe depuis plusieurs années, mais il est aujourd'hui animé par l'association Unis pour la Terre. Avec l'accord des propriétaires, elle souhaite en faire un lieu ouvert à tous, notamment aux familles et aux écoles. C'est au-delà de important, c'est essentiel. Il y a vraiment urgence, je dirais. On voit à quel point les enfants sont coupés de tout ce qui les entoure. Ils n'ont même plus le droit de sortir parce que c'est dangereux. Ils ne jouent plus dehors, ils ne jouent plus dans les prés, dans les champs. Comme avant, leurs grands-parents le faisaient. Et les parents sont déjà coupés de la nature. Donc ils ont du mal à leur expliquer, leur enseigner. C'est pour ça que nous on est là, pour renouer ce lien entre les enfants et tout ce qui les entoure, le vivant. On a oublié le vivant, il n'est même plus enseigné. Et nous on est là pour ça. Au cours de cette journée, les enfants participent également à un atelier de fabrication d'hôtels à insectes pendant que les visiteurs découvrent le jardin, une initiative qui mise sur le partage, la transmission et le respect de la nature, avec l'espoir de voir de nouveaux jardiniers rejoindre l'aventure. C'est déjà la fin de ce quartier d'été, mais vous pouvez retrouver l'émission sur notre site www.tv8.fr, sur notre page Facebook et dès à présent sur notre chaîne YouTube. Belle journée à tous sur TV8 Moselle Est.